Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec cette jolie toile que j'ai surnommée l'oiseau fun. Voilà, parce qu'il a une touche assez rigolote quand même cet oiseau. Et les couleurs sont assez originales. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup d'originalité dans cette toile. On a à la fois des couleurs qui sont très marron et en même temps des couleurs qui sont très vives. On a des strass énormes avec ces gros strass verts. Donc on a un côté à la fois fun, délirant, en même temps classique. Enfin, c'est un mélange, un joyeux mélange de tout que j'ai trouvé assez fun. Donc voilà, je l'avais appelé l'oiseau fun. C'est une toile que j'avais commandée sur Amazon, que j'avais profité d'une promotion pour commander. Elle doit toujours être disponible, je vous mettrai le lien. Après, je vous n'aurai sûrement pas au prix que je l'avais payé, mais si elle vous intéresse, voilà, vous pourrez la retrouver. Et c'est une toile qui m'avait intriguée par son intitulé, c'était marqué toile en coton. Et effectivement, alors je ne sais pas si c'est réellement du coton, j'ai un doute. J'ai un doute vu comment ça a l'air d'être plus ou moins coupé sur les côtés. Ah si, c'est bien écrit pourtant Cotton Canva ici. Donc peut-être que c'est en coton. Faudrait que je fasse le test une fois que je l'aurai faite. Et vous voyez, c'est une toile tissée en fait. Tissée qui est très très douce. Donc c'est écrit Cotton Canva. Voilà. Donc ça m'avait intriguée. Effectivement, quand on pose la main dessus et qu'on la touche, elle est vraiment très très douce. Alors dire que ça apporte quelque chose en plus, à part qu'au moment où on travaille, effectivement c'est doux, sauf si on met les doigts sur la colle ou les diamants. Voilà, oui, après, savoir si ça apporte quelque chose de plus dans le temps ou pour le reste, je ne suis pas sûre en fait. Surtout qu'une fois que je l'ai terminée, je vais la vernir. Donc du coup, le côté coton va peut-être se perdre un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. Je voulais voilà tester. La finition est impeccable. Hein, vous voyez, c'est vraiment une toile qui est de belle qualité. Qui est vraiment de belle qualité, quoi. C'est vrai que c'est agréable de travailler sur une toile voilà, aussi bien découpée, hein, parce qu'on connaît tous hein, le problème des toiles qui sont découpées n'importe comment, avec des traits et puis c'est coupé à côté. Là, non, on a quand même un beau travail de découpe, ce qui est plutôt nickel. Au niveau de cette toile, on a 15 couleurs, donc 15 sortes de diamants, sachant qu'on a des strass classiques et puis on a des strass complètement fous, comme là, voilà, ces gros diamants, alors je les ai tous posés. Il y en avait 5 à poser. On a des gros diamants, voilà. Et en même temps, on a des petits diamants. Ici, on avait beaucoup de marron. Et là, il me reste tout l'oiseau à faire. Ah oui, et puis on a des gros diamants comme ça, vous voyez. C'est pour ça le côté fun, en fait. Ça, on a à la fois des petits diamants très simples, très sages, très classiques pour faire les feuilles. Et à côté, on a un truc complètement délirant avec des gros diamants comme ça. Donc, je trouve vraiment cette toile très originale. Là, on a des toutes petits détails tout fins. Et à côté, on a des grosses strass posées. Donc, je trouve ça assez rigolo. Je pense que la crête de l'oiseau va être sympa. L'oiseau en lui-même risque d'être assez sobre puisque c'est que des diamants, des strass classiques, mais avec des couleurs vives. Donc, on va voir ce que ça va donner. Voilà, je suis très curieuse. Donc, je vais continuer. Et puis, je vous retrouve après pour mon avis sur cette toile. À tout de suite.
et voilà, je vous retrouve avec la toile terminée. Donc je la trouve très sympa, je le trouve très rigolo cet oiseau, vraiment fun. Hein. Comme je vous avais dit, je trouve que c'est un oiseau fun. Alors comme vous pouvez le constater, ma toile est plus très plate. En fait, comme elle était un petit peu grande pour la ranger dans le casier à côté de mon bureau, je l'avais posée en fait tout simplement sur une pile de choses et je n'ai pas fait attention qu'on avait posé autre chose sur la pile et du coup c'était un peu affaissé, donc du coup la toile a été un petit peu tordue. Alors je pense pas que ça pose de soucis, je pense que dès que je vais la remettre à plat sous une pile, elle va revenir plate, parce que vous voyez elle est pas abîmée du tout, elle est juste un petit peu pas plate quoi, tout simplement. Voilà, c'est une phrase utile, pas plate. Donc je pense qu'une fois réappuyée, elle va revenir sans souci à plat. Après, au niveau de cette toile, j'ai des pour et des contre en fait. Il y a des choses qui m'ont beaucoup plu et d'autres qui m'ont moins plu. J'ai adoré les gros strass. J'ai adoré poser ces strass énormes là aux couleurs complètement folles. C'est la première fois que j'ai ce genre de strass sur une toile. C'est tellement rigolo, c'est tellement délirant. On a à la fois... J'ai des petits diamants qui se baladent, comme toujours. On a à la fois des choses très fines, très raffinées, et à côté, on a des choses complètement loufoques. L'oiseau, il est absolument superbe, un peu délirant aussi, avec son grand bec, sa grande crête. Mais les couleurs arc-en-ciel là qu'il a sur le ventre sont vraiment magnifiques, et les détails sur l'oiseau sont vraiment super. Donc au niveau des choix de couleurs, franchement, tip top. La variété de diamants, ça m'a éclaté. Le fait que la toile soit douce, c'est agréable. J'avoue que c'est assez agréable. Après, je suis pas sûre que ça apporte réellement grand chose à la toile. Bon, par contre, ça fait un gros contraste. Hein. Quand on a la main ici, on sent bien le diamant et on sent bien la toile douce. Donc, ça fait un sacré contraste. Mais c'est quand même assez agréable quand vous touchez la toile de sentir qu'elle est douce comme ça. C'est assez sympa. Après, je suis pas sûre qu'une fois vernie, parce que moi je vais vernir ma toile, je suis pas sûre qu'une fois vernie, on puisse conserver un petit peu le côté sympa de ce côté doux de toile. Donc, bon, on verra ce que ça donne. Je testerai. Par contre, au niveau de la colle, je suis un peu mitigée. J'avoue que par endroits, la colle a collé mais du tonnerre, du feu de Dieu. Et par endroits, je trouve qu'elle collait pas énormément. Mais en même temps, c'est surtout qu'elle accrochait pas forcément les diamants, parce qu'à côté de ça, vous voyez, là, j'avais du mal. Il voulait pas trop rester à la toile et il ne bouge absolument plus. Je les ai bien réappuyés. Alors moi, j'utilise, pour appuyer mes diamants, le dos d'une barquette, comme ça, et je frotte. Ça marche nickel, bien comme ça, vous frottez bien. Je sais, il y a la spatule qui existe, mais moi, j'en ai pas. J'en ai pas, donc j'utilise le dessous de ma barquette. Alors, faites attention, parce que certaines ont des petits picots là qui ressortent, mais celles qui sont lisses comme ça, vous sentez... Alors, ça les use. Hein. Par contre, oui, vous voyez, ça use la barquette. Mais ça, c'est pas très grave. Donc, moi, j'ai bien appliqué mes diamants. Et là où je les ai bien appliqués, et écoutez, ils bougent plus. Alors, quelque part, je pourrais me dire que j'ai peut-être pas besoin de la protéger. Le problème, c'est que la colle dépasse un peu des diamants quand même. Ici, par exemple, si on regarde, vous voyez, la colle, elle dépasse des diamants. Donc, si je protège pas, je vais inévitablement avoir des poils de chien ou des cheveux qui vont venir se coller dessus. Et ça m'embête. Donc, je vais quand même la vernir. Mais c'est vrai que la colle est prévue pour bien tenir. Alors je ne sais pas si les marques de diamond painting qui font des diamond painting avec des toiles en coton canvas comme ça en full complet, on perd totalement la texture de la toile derrière, puisque il y aura des diamants partout, mais peut-être que la colle du coup suffit à bien tenir et qu'il n'y a pas besoin de protéger davantage. Dites-moi si vous avez déjà fait des toiles avec ces toiles en coton canvas. Je sais que j'ai une toile partielle encore à faire qui me tente énormément, pareil avec ce type de toile, donc je testerai ça. Voilà, en tout cas je la trouve très jolie. Au niveau des restes de diamants, on a des restes, mais c'est pas fou non plus. Alors au niveau des gros strass, il me reste 2 ronds jaunes comme ça, 2 gouttes vertes, ça, 2 petits ovales et 3 ronds roses. Les ronds verts, il y en avait pile poil le nombre, donc voilà, on n'est pas dans de l'excès. Et pour les petits strass, je vais vous montrer directement dans la boîte ce qu'il me reste en termes de quantité. Donc il m'en reste un peu, mais c'est pas complètement fou non plus. Oui, pour les toiles en diamants spéciaux, j'utilise maintenant des petits piluliers comme ça. Je trouve que ça va pas mal. Et du coup, j'ai enlevé 2 rangées de piluliers, non, 3 rangées de petites boîtes pour pouvoir glisser. Je vous montre comme ceci. Pour pouvoir glisser en fait tout simplement mes petits sachets. Je vais pu ranger aussi mon stylet, il tenait pile poil, vous voyez. Je sais plus si c'est lequel, si c'est celui-là ou un autre. Je pourrais ranger mon stylet et ma colle également. Comme ça, tout est dans ma boîte. Je mets ma petite fiche comme ça en général, comme ça, hop,
je sais que ce sont les diamants de ce diamond painting là. Mais ça c'est une petite astuce que je vous donne quand vous avez des diamants spéciaux où les petits sont en petits sachets zip, en sachet vraiment belle, vous pouvez les mettre dedans. Et pour ceux qui sont en gros sachets zip, bah, c'est un peu bête de les enlever pour pouvoir les remettre plus tard pour les ranger. Donc vous mettez directement en enlevant juste des petites colonnes de boîte. Voilà, bah écoutez, moi je suis très contente de mon oiseau, je le trouve très rigolo. Alors je sais pas ce que je vais en faire, si je l'accroche ou si je l'accroche pas, je ne sais pas trop pour le moment. Toujours est-il que dans un premier temps il va aller sous le matelas pour retrouver une forme, enfin une platitude nécessaire, et ensuite je le vernicolerai. Je voudrais pas le vernir maintenant parce que j'ai peur qu'après les plis restent ou qu'il peine à revenir plat. Donc je vais d'abord le réaplatir et ensuite on verra pour le protéger. Donc là ça va être go sous le matelas avec je pense une feuille ou quelque chose, un textile par dessus pour le protéger, pour éviter qu'il y ait des fluches qui se collent dessus, ou peut-être le dos à la planche. Bon, je vais voir. Je vais voir. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, si vous le trouvez rigolo, s'il vous plaît ou pas, ou si vous le trouvez vraiment bizarre. Voilà, j'avoue, il est assez sympa, enfin il est original, vraiment original cet oiseau. Et je sais qu'il va pas être du goût de tout le monde et moi ça me pose aucun problème. Mais voilà, j'aimais beaucoup cette variété sur la toile, c'était vraiment fun à faire et ça c'est cool quand on a du fun à faire quelque chose. Voilà, bah donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si cet oiseau vous plaît, si vous aviez craqué quand je vous avais montré mon unboxing, si vous aviez hâte de le voir ou non, si du coup il est dans vos goûts ou pas, si vous avez déjà eu des toiles avec autant de gros diamants comme ça, ou des toiles avec autant de contrastes dans les diamants, dites-moi aussi. Hormis les mandalas bien sûr, dites-moi tout, je suis vraiment curieuse de savoir, donc on se retrouve dans les commentaires pour en discuter. Si vous arrivez sur ma chaîne, bienvenue à vous, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça me donne toujours beaucoup d'énergie et de motivation pour continuer à partager cette passion avec vous. Je vous dis à très vite sur la chaîne, en attendant prenez soin de vous, à bientôt, tchou tchou.